Voilà, je suis de retour dans Illustrator. On va gérer le problème des 2 mm de débordement puisque notre image sera franc-bord. Alors pour ceci, une technique assez simple, c'est d'agrandir un petit peu notre triangle qui est ici. Alors on va verrouiller les pointillés, verrouiller les éléments jaunes, déverrouiller les éléments verts, puis on va zoomer cette partie-là. Alors si maintenant, je sélectionne le point d'ancrage qui est ici, et que je me règle un petit déplacement avec les flèches au clavier. Je vous rappelle que le déplacement se règle dans les préférences générales d'Illustrator, et c'est là, 1 mm. Alors on va mettre 2 mm, j'ai besoin de 2 mm. Et on fait un petit déplacement. Tac. Et voilà, voilà. L'objet se déplace de 1 cm parce que j'ai verrouillé ou magnétisé la grille. Alors pour ceci, je vais démagnétiser la grille. 2 mm ici, 2 mm ici. Puis je crée un petit débord ici. Je fais pareil en bas. 2 mm, 2 mm. Maintenant, l'image en hauteur, elle sera plus grande, puisque j'ai rajouté 2 mm ici verticalement, puis 2 mm en haut. Donc ça pourrait être une technique, mais quand on va mettre à jour l'importation de l'autre côté, notre bloc sera forcément un peu plus grand. L'autre technique, c'est de rajouter des points d'ancrage sur le tracé, ce qui à mon avis est mieux. Alors je vais annuler ce déplacement, annuler celui-là, annuler celui d'en haut, annuler encore celui d'en haut. Voilà ma situation initiale. Et avec la plume, on va rajouter un point d'ancrage. Ici, par exemple, sur mon trait. Tic. Avec la flèche, je ramène ce point sur le coin. Puis je déplace ce point. Comme ça, verticalement, il n'y a rien qui bouge. 2 mm ici. Je vais en haut, je rajoute un point d'ancrage. Ici, je déplace ce point avec la flèche blanche sur le coin. Je sors de 2 mm. Et voilà mes 2 mm. J'enregistre, promesse. Je reviens sur InDesign. Je mets à jour mon image. Voilà mes 2 mm de débordement. J'enlève mes 2 mm pour le bloc. J'allonge le bloc horizontalement de 2 mm, puisque mon dessin fait 2 mm de plus. Comme ça, de l'autre côté, mon bloc va tomber juste. Tiens, c'est marrant ça. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas juste ici? Ah, j'y comprends plus rien. Ah, puis c'est mis à jour proportionnellement? Mais non, c'est pas mis à jour proportionnellement. Alors ça, c'est incroyable. J'efface ceci, je réimporte. Il faut toujours se ramener à des situations connues. Je prends le graphique, je valide, je pose mon document, je le mets ici au bord, je sors de 2 mm, moins 2, et j'ai bien 122, et je suis bien juste ici en haut à droite. Pourquoi c'était pas juste avant? Je remets à jour la performance d'affichage. Bizarre, bizarre. Et là, j'ai quelque chose de juste. Alors maintenant, un tout petit détail technique. Ce document-là, techniquement parlant, il est juste.
mais au niveau de la fabrication, ça ne marche pas. Parce qu'un imprimeur qui va vous imprimer ceci, on aura bien la petite partie verte qui va déborder, mais quand il va massicoter sa feuille, il n'y a rien qui vous dit qu'au centième de millimètre, il va tomber ici. Et vous n'aurez pas un pointillé ici qui sera bien, qui sera beau. Donc même si techniquement parlant ça joue, au niveau de la fabrication, ça joue pas. Donc le pointillé qui est ici au bord, il est soit en trop, soit il ne sera pas juste. Donc une image comme ceci, il ne faut pas la mettre franc bord. Voilà, c'était la petite explication que je voulais donner par rapport à l'aspect technique et l'aspect de la fabrication. Je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo.